Abordant justement cette question d'énergie, il me revient de faire également le point sur l'offre d'électricité qui constitue une priorité de mon quinquennat de par sa contribution au plan d'industrialisation que nous avons lancé pour la République démocratique du Congo. Une augmentation de la desserte en électricité dans la partie est de la ville de Kinshasa a été rendue possible avec la construction du poste de Kimbanseke, offrant la possibilité à 2 millions d'habitants de bénéficier de l'électricité. Pour la partie nord-ouest, les travaux de construction du poste de Kinsuka sont en cours. L'état d'avancement est estimé à 70%. Ce poste, raccordé aux lignes de transport de Zongo 2, pourrait à terme alimenter 4 millions de foyers quinois. En milieu rural, les travaux de construction des lignes de transport pour le barrage de Kakobola dans la province du Kwilu sont terminés. Le projet est désormais dans sa phase de distribution et permettra d'alimenter les villes de Gungu, Idiofa, Kikwit et Bandundu-Ville d'ici le mois de septembre 2023. Par ailleurs, avec la mise en place de l'ANSER, Agence nationale d'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain, et son déploiement progressif à travers le pays, plus de 30 000 ménages pourront accéder à l'électricité à travers le fonds Mwinda. Ce fonds, dont la première dotation provient de moi-même, permet de drainer d'importants financements du secteur tant public que privé et d'inciter les entreprises privées à s'implanter dans les zones rurales et périurbaines. Aujourd'hui, 49 territoires ont pu bénéficier de ces investissements. La perspective est d'atteindre les 145 territoires en 2023. En plus du fonds Mwinda et en prélude du déploiement de mini et microcentrales dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo, le gouvernement, à travers l'ANSER, a expérimenté son approche de l'électrification rurale et périurbaine. À ce jour, plus de 20 projets sont répartis dans les provinces formant le Grand Bandundu, le Grand Kasaï, le Grand Équateur, ainsi que la Grande Orientale, au bénéfice de plus de 500 000 personnes. Les travaux de répartition et de réhabilitation des centrales de Nzilo et de Nseke dans la province du Lualaba sont en cours. Les travaux d'avancement à ce stade, le taux d'avancement à ce stade est estimé à 80%. Mwadigusha, dans le Haut-Katanga, tourne déjà à plein régime. La centrale de Boussanga, quant à elle, avec sa capacité de 240 MW, est déjà opérationnelle. Sa mise en service permet de répondre efficacement aux besoins des miniers. Son déploiement vers les populations environnantes ne relève plus que de formalités administratives.